Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce jour, pour le privilège qu'il nous accorde en ce jour dimanche où nous avons notre culte. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, soyez les bienvenus, soyez la bienvenue, vous tous qui êtes connectés en ce moment où nous célébrons notre Dieu. Il a renouvelé sa bonté, il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré. À lui soit toute la gloire. Alléluia, alléluia. Comme nous avons cette habitude, dans les premières minutes, nous partageons, nous rappelons, nous encourageons les uns les autres afin de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole du Seigneur. Donc faites comme moi, partagez la vidéo. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia. Oh, combien je faim de sa présence. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oui. Oui, oui, j'écris à toi. Alléluia. Oh, cette chanson, combien ça me fait du bien. Et c'est cette chanson qui va nous accompagner pendant tout ce temps de notre programme de jeûne et prière. Oui, j'écris à lui, j'écris à toi. Oh oui, oui, j'écris à toi. Oh, oh, oh. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Partage avec moi, partageons. Comme disent mon peuple, aimons-nous vivants, partageons-nous vivants. Même ici, ça se dit pas. Partageons-nous vivants, partageons la bonne nouvelle. Prêche avec moi. Donc, en partageant, tu es en train de prêcher avec moi. À tous ces hommes, toutes ces personnes que moi, je ne peux atteindre, mais au travers de toi, je peux les atteindre. Au travers de toi. Comme Jésus-Christ, au travers de la femme samaritaine, Jésus a atteint la Samarie. Yes. Il a atteint la Samarie au travers de la femme samaritaine. Cette femme était un pont, le bridge, un pont qui a lié Jésus au peuple samaritain. Alléluia. Et vous êtes ce pont-là, je suis ce pont-là en partageant. Partage dans des différentes plateformes, dans ces différents social networks dans lesquels nous sommes là de la génération Yekola po Okola. Alléluia. Partage avec moi. Quelqu'un quelque part a besoin d'écouter cette parole. Alors que nous nous préparons pour notre jeûne et prière que nous allons commencer déjà ce dimanche. Aujourd'hui, donc à minuit, nous commençons notre jeûne et prière et nous aurons un programme costaud où nous allons prier. Et le thème même d'aujourd'hui va nous préparer à ces grands rendez-vous. Le thème d'aujourd'hui nous prépare à ces grands rendez-vous. Alléluia, alléluia. Ah oui, ma maison sera appelée maison de prière. Maison de prière. Alléluia. Donc nous aurons notre prière chaque jour de 5h à 6h. Cette prière sera Facebook Live, je crois bien la plupart de ça sera Facebook Live et en même temps on aura notre ligne de téléphone pour ceux-là qui pourront pas être disponibles pour Facebook. Nous aurons notre conférence, prière en conférence et en même temps sur Facebook. Donc de 5h à 6h, nous serons là à prier. De 12h à 13h, nous serons là à prier. Et de 17h à 18h. Donc nous aurons 3 sessions par jour. De lundi jusqu'à vendredi. 3 sessions par jour. Trop souvent en Europe, ce n'est pas facile d'aller en retraite. Ce n'est pas facile d'avoir un temps véritable de prière. Mais le Seigneur nous a fait grâce pendant ce temps. Voilà pourquoi je t'invite à te joindre à nous, à venir, à te réveiller le matin, à te faire violence de te réveiller le matin. 5h à 6h, nous serons là en train de prier.
et de 12h à 13h, mêmement, et de 17h à 14h. On aura tout juste une petite exhortation pour nous orienter dans la prière. Donc, maximum cette exhortation, maximum peut-être 30 minutes, minimum 20 minutes de l'exhortation. Après quoi, on va prier, on va prier. Et ce que Dieu veut, pendant ce temps de prière, à l'objet, yo, il faut okoma ko lumba solo ya prière. Ouais, c'est cette phrase-là qu'il a posée dans mon cœur. Okoma ko lumba solo ya prière. Tu auras tellement prié au point que comme kolumba solo ya prière, nakuna yo comme kolumba solo ya prière. C'est à cela que Dieu veut nous amener. Au moins ici qu'on rumeli mingi disika ya moto, disika milinga, ato longwe na yo, ozo lumba solo ya milinga. Donc tu seras tellement impacté, tellement influencé. Voilà pourquoi ne manque pas 5h à 6h la mukato bonela. 12h à 13h, viens, nous allons prier. De 17h à 18h, nous allons prier. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons poser le fondement par rapport à notre programme que nous avons intitulé la restauration de la maison de prière. Donc, on veut restaurer cette maison de prière. On veut retrouver ces habitudes qu'on avait peut-être habitudes en haut. Et Congo, tu n'arrives plus à prier. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Le Seigneur va nous faire grâce pour prier comme on n'a jamais prié. Les gens de ce monde disent ça peut comme jamais. Ceux qui ça peut comme jamais. Nous, prier comme jamais. On doit prier au point que ta chair penda à l'habiter. Au boneli na nzoto no mo pena ndimite te o sala kama seki na turo penza ate au boneli penza au point que ndaku et comme ko lumba sur la prière so qui quelqu'un aye a continue ndaku na zo ka sur la prière et pesiye posa lo sambo ce qui okuta na mutumo tellement o comme ko lumba sur la prière ta présence quelque part et ça ko changer atmosphère pour o comme ko lumba solo ya prière. Donc il faut aussi si tu n'as pas ta prière, on te dit ni pendant, on prie au point qu'on commence quand kolumba sur la prière. Na yebite ce que on sala mana via nani pour nzamba lubaka pambate. Oko koma kolumba solo ya prière. Oko koma kolumba solo ya prière. Alléluia. Mais avant d'aller loin, nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, Père, j'écris à toi. J'écris à toi, Seigneur. Laisse que ta grâce encore aujourd'hui. Donne-nous le pain encore aujourd'hui. Nous voulons écouter Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous parler. Non pas un homme, non pas un individu, mais que Dieu nous parle. Laisse que ton onction nous rende capables, Seigneur, de transmettre ce message fidèlement sous ton autorité, sous ta puissance, et que ta main puisse agir, que les vies soient restaurées. Nous voulons démarrer avec force et puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci d'avoir disposé mon frère. Merci pour tout ce que toi tu fais et que tu feras pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Comme j'avais dit, nous allons commencer notre marathon de prière à partir de minuit déjà. To se séparer na biloko kolia, to se séparer na ba habitude na biso o to zala kanango tout le temps. Parce que quand tu es en train de jeûner, quand tu es en train de jeûne et prière, on ne doit pas mener la vie comme on mène normalement. Il doit avoir un changement dans tes routines. Il doit avoir un changement pendant, tu dois stopper comme Josué a dit, soleil, arrête-toi. Tu dois stopper certaines choses. Tu dois arrêter certaines choses pour te consacrer à Dieu. Consacrer à la parole. Tu lis ou tu écoutes tous les messages qu'on a eu à prêcher. Pendant tout ce temps, que ta préoccupation soit Dieu. Soit Dieu et loco. Rien d'autre. Rien autre chose. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter, alléluia, à lire la parole de Dieu avec moi. Le Seigneur est bon.
Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est merveilleux. Dans Matthieu chapitre 21, aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur puisse nous faire grâce afin d'avoir ce tonus par ce message qui va vous aider, qui va nous aider afin de commencer avec force notre programme de la semaine prochaine. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 21. C'est là où même nous avons puisé un autre thème. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12. Nous lirons du 12e jusqu'au 16e verset. Matthieu chapitre 21. Ici, c'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de Christ qui était entré Christ était entré dans le temple. Alléluia. Merci Jésus. À toi soit toute la gloire. Donc nous sommes donc dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, je fais la lecture. Jésus entra dans le temple. Dans ma Bible, j'ai souligné dans. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Donc toutes ces choses se passaient dans le temple. Toutes ces choses se passaient non pas à l'extérieur, mais dans le temple. Et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, c'est-à-dire, il leur ramena à la parole. C'était un retour à la parole. Il leur dit, il est écrit, ma maison, comme pour dire cette maison, ezalaka ye. Cette maison n'appartient à personne pour que quelqu'un puisse frapper la poitrine. Il a dit, je bâtirai mon église, je bâtirai mon église. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous avez changé direction. You have divert nege elobamaka mingi awana en Angleterre. You have divert the route. Route est changée. Vous changez. Vous changez en gros. Bon comme ko abuse nako nangai. Abuse. Et le mot là, abuse, est là qui se le abnormal use of something. Abnormal use. Abuse. Chaque fois, on a utilisé le loco. Na lo lenge oyo bakelela ngote oza ko abuse ango oza abuse. Ici baza ko abuse wana dans le temple. Il dit ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous avez changé. Ma maison ne fonctionne plus comme elle devait fonctionner. Ma maison, elle ne produit pas ce qu'elle devait produire à cause de vous. Moi, quand cette maison était bâtie dans le but que cette maison soit une maison de prière. Mais vous avez changé les choses. Vous en faites une caverne de voleurs. Verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses. My God. Donc, il y avait des choses merveilleuses. Yangoana, j'anticipe même pour déclarer dans la vie de quelqu'un. Alors que nous serons en train de passer ce temps de la prière, je déclare dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre que tu vas vivre des choses merveilleuses. Alléluia. Tu vivras des choses merveilleuses. À la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, ils dirent, entends-tu ce qu'ils disent?
Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous pas lu? Retour à la parole, n'avez-vous pas lu? Car votre problème, le problème avec vous, c'est que nous sommes de la génération Yekola po Okola. Et quand on dit Yekola, nous lisons. N'avez-vous pas lu? Comme pour dire, si vous avez lu, vous n'aurez pas cette attitude-là. N'avez-vous pas lu? Aujourd'hui, vous êtes en train de combattre certaines personnes parce que vous n'avez pas lu. N'avez pas lu ces paroles. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortait de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Comme nous avons cette habitude-là, nous voulons un peu mettre le texte dans son contexte afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Nous aurons un temps de prière, mais avant cela, nous voulons poser le fondement afin de savoir ce qu'on va faire pendant la semaine. Ici, comme j'avais dit, Jésus arrive en Jérusalem. Et quand Jésus était arrivé en Jérusalem, il y avait des choses qui s'étaient passées. Plusieurs choses. Parmi lesquelles Jésus a envoyé ses disciples d'aller prendre un anneau, d'aller chercher une ânesse attachée, afin que lui puisse utiliser cela. Mais ici, si quelqu'un demande pourquoi vous le détachez, vous direz que le maître en a besoin, le Seigneur en a besoin. Comme pour dire, Kolo azana posa nango. Comme pour dire, Kolo ya nes wane ezalaka nango Yesu, ezalaka Yesu. Bango bazaki na bango kaka, bazaki ko bate lang, ko kenge la bango bakanga ki kaka. Mais Kolo ezalaki bango te. Abisoki ba tuni, bon lo ba ete Kolo nango, azana nango posa. Na eko ba ete Kolo ya bomo ina yo ezalaka yo, ezalaka nzambe na bomo. Kolo ya santé na yo, ezalaka maladie. Là, ce n'est pas la maladie qui doit nous retenir. Ce n'est pas la maladie qui doit te retenir. Kolo azanango besoin. Kolo azanango besoin. Et là, à Jérusalem, quand ils ont demandé cette ânesse, bah, Koutanaki n'a résistance. Heureusement, Christ les a déjà préparés. Si vous rencontrez une résistance, vous allez dire ceci. Prenez ma parole. Dites-moi, le Seigneur en a besoin. Ils ont pris la parole de Jésus et quand ils ont rencontré la résistance, ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Là, à Jérusalem. En Jérusalem aussi, qu'est-ce qui s'est encore passé? En Jérusalem, vous verrez, c'est là où le figuier était maudit. Jésus-Christ, là, c'est dans Matthieu toujours 21, là, le verset 18, après l'histoire qu'on va expliquer par la grâce du Seigneur, il a vu un figuier de loin. Étant s'approcher, il ne voyant que des feuilles. Donc, à Jérusalem, il y a des choses qui se sont passées. Le figuier était maudit. Le figuier, il ne pouvait plus porter de fruits parce que le figuier avait l'apparence. De loin, il apparaissait comme frère, comme sœur. Mais quand tu t'approches de lui, tu vois qu'il est fanat X, fanat Y. La vie mondaine est en elle. La vie mondaine est dans cette personne-là. Mais de loin, tu le vois. Elle a des feuilles, la personne a des feuilles, elle apparaît comme santo, elle apparaît comme un bon chrétien. Mais quand tu l'approches, tu te dis, déçu. Le Seigneur était déçu entre guillemets dans Jérusalem. Dans Jérusalem, toutes ces choses se sont passées dans Jérusalem. Dans Jérusalem, c'est aussi là où Jésus, le Seigneur, a pleuré. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés. Donc, Jérusalem, il y avait des choses obscures, des choses qui s'est passées. Et dans cette même vie de Jérusalem, Jésus arrive, le verset 12 du chapitre que nous avons lu, il entra dans le temple, my God. Jésus
verset 12, entra dans le temple. Or, si on utilise ce verbe-là, entrer, c'est-à-dire Jésus était à l'extérieur. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Jésus était à l'extérieur, car on ne peut entrer que si on est de l'extérieur. Si on est à l'extérieur, Jésus était à l'extérieur. Et la Bible dit, il entra dans le temple. Alléluia. Ceci nous amène dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, où la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Là, ce passage d'Apocalypse, trop souvent, surtout dans mon jeune âge, dans mon jeune âge, quand j'étais nouvellement converti, on utilisait ce passage d'Apocalypse pour aller évangéliser. On utilisait cela pour les païens, comme pour dire Jésus est à l'extérieur. Mais quand vous lisez très bien Apocalypse chapitre 3 verset 20, quand vous placez ça dans son contexte, vous allez comprendre que Jésus parlait aux églises, à l'une des églises, c'est-à-dire à l'église de Laodicée. Jésus était à l'extérieur de cette église-là. Elle était une église. Peut-être qu'elle avait des membres. Peut-être qu'il y avait des cultes qui se passaient. Mais dans cette église-là de Laodicée, Jésus était à l'extérieur. Oh, Jésus à l'extérieur. Chose étrange. Quelque chose de mauvais. Si ton Seigneur se retrouve à l'extérieur, alors que toi tu continues ta vie, toi tu continues, les cultes continuent, les programmes continuent, comme le cas de Samson. La Bible dit que l'Éternel s'était retiré de Samson, et Samson ne savait pas que l'Éternel était retiré. Il s'est dit, je m'en tirerai comme l'autre fois. Samson comme il a la habitude, le la bon mesano. A comme le gars mesana na nzambe, atana sali sumu, atana sali boy, tano ngene kotea, nzamba ko sala kaka, atana sali boy, nzamba ko limbis, atana sali boy. A comme comme mesana. Mais la Bible dit Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel n'était plus. L'Esprit de l'Éternel n'était plus sur lui. Ici, Jésus entre. Venant de l'extérieur, il y entre. À l'église de Laodicée, il frappe la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et malheureusement, c'est le cas de plusieurs églises aujourd'hui. Le Seigneur n'est plus dedans. Il n'y a rien de Dieu. Le Seigneur, il est à l'extérieur. Donc, les choses que les hommes ont fait ont poussé à ce que le Seigneur soit brouté dehors, si je peux utiliser cette expression, que le Seigneur soit mis à l'extérieur, soit brouté dehors. Et dans Ézéchiel, nous sommes en train de poser les fondements, nous allons arriver à notre point. Ézéchiel chapitre 18, nous sommes de la génération Yekola Okola. Ézéchiel 8, à partir du verset 1er, nous voyons la vision que Ézéchiel avait reçue, où l'esprit, où la gloire était partie, Ikabod. La gloire qui habitait dans le temple, la gloire était partie. Et Ézéchiel a eu la vision où l'Éternel lui montrait, à cause des abominations qui se commettaient en Israël, qui se commettaient même dans le temple. Cela a poussé à ce que le Seigneur puisse quitter, puisse partir. Ézéchiel chapitre 8, le premier verset, la Bible dit ceci: la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Nous sautons au verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion, et voici 7 idoles de la jalousie qui était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël pour que je me loigne de mon sanctuaire? Cette idole de la jalousie, toutes ces choses qui se font en Israël,
toutes ces choses pour que moi je puisse être dehors, pour que je puisse m'éloigner de mon sanctuaire, de ma maison. Toutes ces choses. Et c'est ce qui s'est passé au temps d'Ézéchiel. Il s'est éloigné. Le verset 16 du même chapitre nous dit, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre les portiques et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant les dos au temple de l'Éternel et les visages vers l'Orient. Pesi temple mo Congo. Pesi ango mo Congo. Donc, baso kipe li susute. Chose grave. Soko pesi temple mo Congo. Pesi ango les dos, ils ont tourné les dos et leur visage était tourné vers le soleil et ils se prosternaient devant le soleil. On l'a bien dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, nos visages rayonnent de joie. Mais eux, ils n'ont pas tourné les regards vers le Seigneur, ils ont tourné les dos. Là, nous sommes en train d'expliquer qu'est-ce qui fait que le Seigneur soit à l'extérieur. Les choses qui font que le Seigneur soit à l'extérieur. Et parce que quand l'Éternel est à l'extérieur, la maison est comme un problème. La maison que nous avons dit, la maison de prière, est comme un problème. Alléluia. Dans Ézéchiel 9, verset 3, on explique à cause de toutes ces abominations qui s'est passé dans le temple. Comme aujourd'hui, même l'église du Christ au Congo, même nous écoutons des choses abominables aujourd'hui, les choses qui se font. Et ces choses, et ça là est un kembo nanzame, mouya nanzame, et moni samasutute, et kembo comme kolongwa, ikabo, kembo ezala ki na tempelo, à cause ya comportement ya batu, à cause ya etamboli ya batu, kembo eskomi kolongwa, culte kembo ezali susute. Tourner les dos au temple. Le temple n'était plus leur préoccupation. Ézéchiel 9, verset 3, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Cette gloire qui était sur le chérubin qui était au-dessus de l'arc. Là où il y avait les prospiatoires, là où la gloire s'est manifestée, cette gloire a quitté à cause ma soum le kaki, soute le kaki, bazwa l'église mais na via musoto kaka, via hypocrisie, via ma soum ya ekobo, ils ont tellement souillé la maison de l'Éternel. Ils ont souillé et cette gloire s'élève. La gloire d'Israël, du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et comme ils ont quelque côté à porte. Et avant un kende, la verset 1er, la chapitre 9, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Tenez quelque chose à la main, tenez un instrument. Parce que quand la gloire passe, il y a la destruction qui vient. Voilà pourquoi Christ a pleuré et dit, Israël, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois il a rassemblé comme Sosa Sanisaka Bananaye. Mais tu n'as pas connu le jour, le temps de ta visitation. Comme tu n'as pas connu la visitation divine, voilà ce qui va t'arriver. L'ennemi va te visiter. Comme tu n'as pas connu, tu n'as pas saisi la visitation de Dieu, maintenant c'est l'ennemi. Car il y a toujours deux visitations. Il y a toujours deux visiteurs. Il y a d'autre part, la Bible dit que le voleur ne vient que. Et de l'autre côté, mais moi, je viens pour donner la vie et la vie en abondance. Il y a les bons bergers et il y a les voleurs. Mais si notre vie pousse à ce que les bons bergers puissent être mis à l'extérieur, c'est l'ennemi qui va entrer. C'est l'ennemi qui va entrer. Et le verset 8, la Bible dit, comme il frappait, le jugement était tombé et on devait frapper. La frappe devait tomber. Et la gloire était partie. La gloire était partie. Ézéchiel chapitre 11,
verset 22. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se déplaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. La gloire était partie. La gloire s'éleva et la gloire était partie. Et elle était à l'extérieur, partie. Voilà pourquoi, à la fin du livre d'Ézéchiel, on voit la gloire qui devait retourner. On voit le nouveau temple, là où la gloire devait retourner. Mais la gloire était partie. Et nous retournons donc dans notre texte de base, dans Matthieu chapitre 21, où la Bible dit Jésus entra. Et nous avons expliqué, il entra parce qu'il était à l'extérieur. Il était à l'extérieur. Nous voulons que Jésus soit à l'intérieur. Nous voulons que Jésus voilà pourquoi nous avons dit à l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il frappe parce que ils l'ont mis à l'extérieur. Parce que Laodicée, c'est là où le Seigneur a dit parce que tu es tiède, tu es ni chaud ni froid. À l'église, tu es là, tu chantes. Mais après ta vie, rien de Dieu. Et une personne qui mène une telle vie, le Seigneur, la Bible dit par rapport à l'église de Laodicée, il était à l'extérieur. Mais de l'extérieur, il veut entrer, il frappe la porte. Nous voulons réintroduire Jesus in the church. Parce que nos églises locales, la plupart, elles ont mis le Seigneur à l'extérieur. Le Seigneur est mis à l'extérieur. C'est maintenant c'est l'homme qui conduit. C'est la chair qui conduit. Osoko lingite longwa dans l'église nan. Soko lingite ngamutu na banda kango. Ngamutu oyebite nenga na nyokwa ma yo nyokwa ma wa. Yo kenane kulus. Yo sopa makila pour l'église. O ngamutu na banda ngo yote ezalaka yote kotika pe kozala yote. Et toutes ces choses ça a été kembo na nzambe. Ebima abimi libanda mais nkolo azana posa azong azana posa ete ebi lembo na ye nkembo na ye et se manifester dans l'église et se manifester. Et quand le Seigneur est à l'extérieur, il y a des choses abominables et comme et ko fana la katina na église yangone. C'est ce qui se passe aujourd'hui quand il n'est pas là, quand sa présence n'est pas là. Et Kobo Kinumba Kindoki Kotonga, les gens maintenant bakoya à l'église pour la bilamba. Ils ne viennent plus pour le Seigneur. Azoya po aya defisaka ya mema biloka ko defis aye po azoluka mutanyongo aye po na likelemba aye po na makambo mususu. Pourquoi? Parce que le Seigneur il ne vient plus pour Dieu. David a dit, j'étais dans la joie lorsqu'on me disait, allons à la maison, à la maison. J'étais dans la joie. Ma motivation, dimanche koka, nakuta, nato kende nanda konanzambe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Or, la maison de l'Éternel, selon le roi Salomon, quand il a construit le temple, le jour où il y a dédicace, il y a temple, le roi Salomon, quand il a dédié le temple, et ça le la alliance moko salaki, alobi na nzambe boye, alobi que tant on nyonso, toko na problème. Soki toye na ndako tozolo bela likambo ya temple tozo kene malema nzamba ko sunga biso ya ko épuiser toute la pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Nous sommes de la génération yekola po okola zala na nzala yako yekola makambo oyo ko zala kaka tena zala kaka te mutu ya ba kriya non to fandi likolo na makomi toza ko kola tanto liko yekola. Alléluia. Tangu Salomon a tonga ki temple quand il a construit le temple, quand il faisait la la dédicace ya ndako wana alobaki na nzambe ni ndako na tongele liyo tango nyoto koya ko bondela na ndako oyo parce que termina biso nous parlons de la maison de prière tango nyoto koya ko sambe na ndako oyo yo kabiso. Nous voyons cela dans 1 roi chapitre 8. 1 roi chapitre 8, nous lisons le verset 29. Que tes yeux, 1 roi chapitre 8 verset 29, que tes yeux soient nuit et jour ouverts
sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Donc l'exaucement est lié na ndaku oyo. Tangu bakoya ko bondela na ndaku oyo ezala ndaku ya exaucement. Donc la maison de prière doit être la maison de l'exaucement. Là c'est l'alliance entre guillemets que Salomon a fait avec Dieu. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Le verset 33. Quand ton peuple sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison. Donc il y avait un mystère dans Ndakouana. Ce qui va ata basumuki ata banguna bakomi ko beta bango ata bakomi ko finaye na butu ata komi ko vivre ba oppression ata soki ndenge ata zaki faute na ye mais soka ye na ndaku na ndaku oyo tata bosana exauce ye Salomon ata ko traiter alliance wana comme na verset 37 la Bible dit quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux comme coronavirus ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël entend de prières et de supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et tend le main vers cette maison. Donc, nous allons comprendre pourquoi Nkolo Yesu que cette ma maison et ça prière. Parce que Salomon déjà, il avait établi cela. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Verset 41. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, comme l'énigme éthiopien, à cause de ton nom, quand il vient d'un pays lointain, à cause de ton nom, alléluia, quand il viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, ailleurs d'un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, kaka ndako donc ndako oyo eza ndako pamba te eza lokola ndako nanga te Salomo soka ye na ndako nanga bondeli ekosimba te mais soka ye na ndako oyo. Voilà pourquoi même quand Israël était parti en déportation, Daniel quand il priait, il a ouvert les fenêtres, il priait en direction de Jérusalem. Il priait en direction de Jérusalem. Donc, la maison était consacrée comme étant la maison de prière. Là où on devait prier. Là où on devait prier. Mais voilà le Seigneur maintenant dans Matthieu 21. Il entre dans cette maison-là. Il est vrai, le temple de Salomon était détruit. Elle a été rebâtie, c'est-à-dire donc c'est toujours le même temple de Koloba. Le Seigneur maintenant, il entre dans cette maison dans laquelle Salomon avait dit il y a prié, il y a ma bonne de lit. Mais qu'est-ce que le Seigneur trouve? Au lieu de trouver la vie de prière, au lieu de trouver la prière là, comme Salomon avait dit, il trouve quoi? Il entre, il trouve les gens en train de vendre. Cambiste, changer mbongo. Les gens en train de faire autre chose que la prière. Abuse ndakuwana. Et tongama ki tepo ezala biloko wane salama. Et la Bible dit Jésus entrera dans les temples. Yesu, yemo waza temple. J'ai failli même, je crois même, n'achete mango. Quand les temples entrent dans les temples, my God, quand les temples entrent dans les... Parce qu'il y avait des temples.
Il faut avoir les yeux pour au monde à Keba, temple d'Agimi Balé. Temple moko o etambola. Un temple ambulant. Jésus-Christ, temple o etambola. My God. Na temple moko batongaka. Yesu temple à côté na temple. Donc voyez parce que tant temple quand les temples entrent dans les temples, makamuni ne salamaka quand les temples entrent dans les temples. Yes, quand les temples entrent dans les temples. Yes. Jésus entra dans les temples. Ou je peux même lire les temples entrent dans les temples de Dieu. Tant à côté il chassa tous ceux qui vendaient. Vous verrez étant étudiant de la parole du Seigneur. Il est vrai, vendre pekoteka, et ça là qui est interdit. Ce n'était pas interdit. Mais le problème, il fallait esalama libanda ya temple. Libanda, yango na Bible ba détail wana mike tolanda kango. Yes, tolanda kango. Tolanda ba détail. Yango que Jésus entra dans les temples. Parce que il est écrit dans Deutéronome, si je peux encore retrouver ce passage, où le Seigneur avait dit, Deutéronome chapitre 14, verset 24, il avait permis. Donc, voilà pourquoi, soyons vraiment les assoiffés, yako yekola. Yako yekola maloba na nzambe. Yako yekola. La Bible même dit qu'il n'y ait pas beaucoup on va enseigner parce qu'il faut qu'on y ait qu'on la vende d'enseigner, qu'on y ait qu'on la vende d'ouvrir la bouche. Donc, vendre, ce n'était pas un problème. Vendre dans les temples, il y a un problème. Ils étaient permis de battre libanda ya temple. Pour un nini. Et ça là qui n'attend kala, et ça mususu auti musika. Azo mema dimi na yi, bibwele, ako mema ngondenge nini. Netis Éthiopien ceux qui wapi auti musika, ako mema sacrifice ndenge nini. Ba musu ba na osala ndenge nini, netinga awa. Nanake na France, nazoke na France. Na kozwa mbeka na ngai na teki yango awa na Angleterre. Na zui mbongo. Na keti na koma na France. Na porte ya temple. Na sombi. Libanda ya porte. Mais si vous avez na batu mususu. Ba kome ko teka. Unoneza na kato. Et ça ko liaka. Et komiti. Et leki raya train. Ba koti tina kati ya temple. C'est ça le vrai problème. Deutéronome chapitre 14 verset 24 nous dit ceci. Parlant de ce que je viens de dire, quand tu veux apporter ta dîme, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, Deutéronome 14 à partir du verset 24, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Eza kilo, penzeleza musika, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires. Le bœuf. Et si tu as comme kuna. Po moyena mema bibwele boete na traduire ngo na bongo lengo na mbongo na teki yango na zwi mbongo na tamboli tina komi na temple siko à l'extérieur ezalaki na batu bana koteka po ozo pesa sacrifice oza na mbongo oza na sacrifice te na ba pigeon bana koteka biloko wana tu okola lobi mais ezalaki libanda c'était autorisé libanda po nazana mbongo me nazana espèce nazana mbongo nazana mbekate bokoteka libanda mais sikoyo tellement esprit wane kotela ki sikoyo batu na ndenge sikoyo mabe ba kome comme teka tina kati ya tempelo et comme be kob na ba sacrificateur mususu parce que toko memi pe mbeka zana mbeka mususu oyo la part du sacrificateur bana kozala et comme sur likambo kob business Moussa Landa ou tina tempelo. Bon, vous en avez combien? Bon, vous en avez bon. Pesa 3, pesa 3. Azola na tina kata tempelo. Et tempelo et longwa qui a le lengue et singele cause la maison de prière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le lengue nous avons expliqué la chose. Alléluia.
Alléluia. Si tu comprends, dis un amen naïba été ozananga elongo. Alléluia. Comme l'anga amen pour naïba été, tu as compris. Parce que mon désir, ce n'est pas seulement de parler, mais de me rassurer que vous comprenez que nous sommes en train tous de comprendre. Nous utilisons un langage facile où ça a été tous à comprendre. Alléluia. Yango wana siko Christ était fâché. Qu'on l'a sepé la quitté entre guillemets. Abi ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous, vous changez en haut. Et comme une dame va copie na bino. Bon comme na katia na temple. Voilà pourquoi la Bible Jésus entra dans. Moi j'ai souligné ça dans. À côté dans le temple. Il y a des choses qui peuvent se faire à l'extérieur et ça les sous-monter. Mais ceux qui ont dans le temple, et c'est comme Agamabe, et comme Mbeba, et comme il soum, il entra dans le temple. Il chassa tout ce qui vendait. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Si comme quel est le monsieur comme qui on a ta temple. Et il y a alléluia sika, il y a alléluia sika. Il y a what one pound. Et comme loko mususu. Les temples doivent être préoccupés na maka. Aya ne kosala bombongo na ye na temple. Ce n'était plus Dieu. Ce n'était plus Dieu. Et les sacrificateurs musu ba do zelango comme rétro-commission na bango. Bazo zwa cop na bango wana. Bazo zwa cop na bango wana. Et comme akamandengi mususu. Musuba contacté mais boilo aza bien te. Donc faut soyez oso mabopele musubo. Nazana mutu nanga moko wana. Et comment sikoyo copia ya ba sacrificateur mususu. Et kolota kwa koti via prière ezali susute. Parce que notre préoccupation la biso c'est de restaurer la maison de prière. La maison de prière était détruite. Cette maison était détruite via prière. Les gens ne partaient plus pour la prière. Ils partaient, c'était maintenant ça. Et malheureusement aujourd'hui, il y a même certains serviteurs de Dieu. L'œuvre de Dieu est comme un business. Et ça, les gens peuvent amter. Souci à ameza sous business. Na bike la kawana. Na liaka wana. Donc vie est comme un business na business. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Oh, le Seigneur veut restaurer sa maison. Il a dit, ma maison. Toloba est des aranda kuna yote. Et aranda kwa noko na yote, aranda kwa noko na ngate. Et aranda kwa tata mwasi na ngate, aranda kwa tata na ngate. Et aranda kwa ya kolo, ya bi ma maison ndaku na nga. Bon, komisiango caverne yaba, yaba voleur. Bon komi ko yiba. Vole comme il kanawana. Et la Bible dit, il entra, il chassa. Jean chapitre 2, abeti lisolango na lolenge mususu. La même, mais après c'est un détail mususu au matia pesa kite, netolaki ezalokola un fleuve qui a 4 branches. Le même fleuve, il y a jardin dedans avec 4 branches. Ce que Jean a précisé un détail mususu. Na Jean le belo komoko ankolo. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Na Jean la Bible dit ceci. Jean chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque de Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva non pas à l'extérieur, dans les temples, les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tous du temple. Oh, quand les temples entrent dans les temples, quand le Seigneur Jésus, qui est le temple véritable, a continué à temple, à assainir, à restaurer la maison de prière. Parce que Salomon avait dit, ya prière. Ndako bato asekeli ko yana ba problème na bango ndako muto oyo azwaka libala te soka ye ayazwa nzambe yoka ye ndako oyo moto ya masumu soka ye nzambe yoka ye ndako oyo moto aza maladi soka ye abonde na ndako oyo yoka ye ndako oyo moto aza kotambola aza envoûté soka ye na ndako oyo to yoka na kibongo et la Bible dit que Dieu avait accepté la prière. Nzambe atalaki approbation na prière ya Salomon. Siko Yesu aye atala tam ndaku oyo tala makambo akomisi yango tala makambo akomi koteya
Bakomi côté ya business. Christ n'est plus au centre. Management, des choses qu'on peut apprendre de ça, c'est qu'on a ISC au Kolango. On n'a pas forcément besoin de venir à l'église pour à l'église. Paul a dit, je n'ai voulu connaître rien d'autre que Christ et Christ crucifié. À l'église, on prêche, on parle de Christ. L'ité est en kolo Yesu. L'ité est en kolo Yesu. Trump, pour comme un milliardaire. Et ça n'a pas col, comme un milliardaire. Oh, il y a du management. Et ça n'a pas management. Ah, ouais, ça n'a pas management. Ah, ouais, ça n'a la parole de Dieu. Ah, ouais, on doit révéler Christ. Ah, ouais, on doit révéler Christ. C'est Christ, c'est Christ. Mais quand le temple est changé, tout change. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus Christ. C'était business. Negeni oko matana na chiffre d'affaires na yo. Negeni business oko comment 3 pas pour les business, 3 pas pour les nini, 3 clés pour les nini. Non. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe à gauche et à droite. Où est Christ? Où est Christ? Chose qui m'apporte Paul. Ils n'ont pas passé leur temps de dire des choses pareilles. Non. ISC Zali. École peut belé zali na mona London. Oh, so school of business. Et ça est belé. Ogoye kolango bien. Ici, et ça faut expliquer notre. Il faut notre roi explication et pésame. C'est ça qui va donner la vie. C'est l'explication qui donne la vie. Et le peuple a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, j'ai pris que yo ça la parmi vous anate. J'ai pris que ngai nzambe batte la ngai. Na la parmi vous oyote, vous oyote. Oh, qui falsifie les choses, qui change les choses. Po abenda moi likonda abenda moi azuma teya abalusia moi apesi moi le forme pour la suka kaka seme pour la suka kaka opesa bwe pour la suka kaka bwe soko pesi te nzamba ko pambola yote. La Bible dit que vous avez été bénis. Retard et ça pambola ngai et ça pambola ngai et ma solo est déjà carré, dans la nouvelle alliance, nous sommes là pour recevoir. La nouvelle alliance, tu as peut-être pour arracher ça pour la bisauter. Non. Au moment nous sommes là, nous recevons par la foi. Parce que nous recevons par la foi. Nous recevons par la foi. Christ, il restaure la maison de la prière. Parce que quand la maison de prière n'est pas restaurée, quand la prière n'est pas assise dans la vie, dans l'église, qu'est-ce qui arrive? Échanger. Songi, kolanda makambo abatu. Ya lati boy. Elamba lati sim ezuyeta, elamba lati yependa ki parabala na ete. Yependa mobile na yebwe. Yependa boy. Et comme kaka moziki na moziki. Oh, j'ai pris que la prière n'est à la haut et l'eau sangi sibiso. Toyaka pour la prière. Tozako kene pour la prière. Ma maison sera appelée maison de prière. Et si yako tongate. Et si yako salamakam. Non. Eza prière. Fondement yanda Kongo. Eza prière. Ma maison. Et sengelezala. Ndaku. Ya. Lo sambo. Jésus entre pour faire sortir les voleurs, pour faire sortir changer, pour faire sortir il faut yakota. My God, parce que l'entrée de Jésus était la sortie de ces brigands. My God, l'entrée de Jésus, je me répète encore, était la sortie. Yangwana nkolo akota na église oyo lelo oyo nzambe kolo azonga po soki yakoti ba brigand na bakobima soki yakoti ba voler wana bakobima. L'entrée de Jésus était la sortie. Bakoko cohabiter non. Parce que c'était le vrai temple qui entrait dans le temple. Un temple qui entre dans un temple au Moussou. Quand lui il entre, parce que la Bible nous dit,
le Fils de Dieu a apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Lui, quand il entre, il vient détruire les œuvres. Lui, quand il entre, il vient détruire les œuvres. Oh, j'ai pris, que Satan les a détruit. Mais quand la prière n'est pas là, les œuvres du diable, Sika, Talanakata Tempelo, les œuvres du diable. Ézéchiel, on lui a fait voir la vision où il y avait l'idole de la jalousie, na tempelo. Mais, occultisme et côté. Aux Congolais, tu connais de quoi je suis en train de parler. L'idole est côté. L'idole de l'homosexualité, menyango na kata tempelo, menyango. Idole il y a divorce menyango fandi sango ekoma nango normal nzambe na lola yokela biso mawa la ezotalisa ete yesu aza libanda mpo soki ye aza libanda bango bakoprofite batie babiloko wana l'idole ya science occulte quand la prière n'est pas là. La maison de Dieu cesse d'être la maison de prière. Profiter. Parce que la prière nous éloigne du péché. Et le péché nous éloigne de la prière. Son entrée, c'est la sortie des autres. Alléluia. L'entrée de Jésus était la dembandade. Il y a un vendeur wana. Na kombo na Yesu. Le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Car l'œuvre de la croix détruit les œuvres du diable. L'œuvre de la croix est mon sala de kulusu et baby sa misala na Satan. Misala ngo zalaka mibale. Oyo ya kulusu yango e baby sa misala ya Satan. Yango soki ezala kati na yo. Misala nyoza Satan e baby sa mana kombo na Yesu. Akota kaka na libota na yo, akota kaka na famille na yo. Oh famille na biso chaque année kokufa, famille na biso boye na boye, famille na biso est-ce que Yesu azali banda toza na kati, azali banda toza na kati. Soki akoti wana tango la vie que Jésus entra dans le temple pour affixer makambu pour tangu ya kotaka esika koti soki molile zalaki pour les koti esika koti soki botutu zalaki la liberté koti esika koti soki kufe zalaki bomo ye koti atika Yesu akota na kati ya mabota nyonso. Mais pendant ce temps de jeûne et prière, oh kota na ndako wana kota tango kota ki na ndako zache mbala moko abani koloba na kozongisa biloko na yebaka ona ba corruption na salaka nyonso oko oteyete kaka koti aibi zache. Aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. On a zo bon de l'ensemble lobiko e kota na ndako moko, lobiko e kota na foyer moko, lobiko e kota na famille moko. Molili esila parce que tango ya zali banda bazo profiter, tangu ya zali banda bazo sala trafic na bango na kat, tangu ya zali banda na linga kota bi je frappe la lingina na kota na ndaku na kota. Kiti na bokonzi na ngai efanda quand vous priez dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, soki azali banda mabota bakokanga bakangi mabota soki azali banda milimo mabeza konyonga famille kinoke fandi eboti misisa po yazali banda. Mais tangu ya kotaka soki ya kotika na ndaku moko molile longwe kufetiki esika na mwana pate na nzambe soki nga na kopem po kufetiki esika. Et ce moment où l'île n'a pas les fans de Sigamo, jamais. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Oui, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. L'apparition de Christ, c'est la disparition des œuvres du diable. Quand l'un apparaît, l'autre disparaît. My God. Quand l'un apparaît, l'autre disparaît. Que Christ puisse apparaître dans la vie de Bomoyayo. Que Christ puisse se manifester à côté. Tango à côté, tout est en débandade. La Bible dit, Jean Lobi a sali fimbu. Et tu regardes le fimbu ango.
Nous aimons bien chercher. Nous sommes de la génération Yekola Pokola. Tongana luka fimbo ango fimbo yo kola bete fimbo ango zaki wapi. Oh kola a utilisaki. C'est parce qu'il faut être fidèle. Et le Bible était dans Jean chapitre 2, le verset 14. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous. Ayant fait un fouet, il est tokenaro luka fouango. Tokenaro luka archéologique, prophétique, tokero luka film wango ezalaki wap. Nere to luka ki 5 femmes wana, ya la femme samaritaine. Tomona kibango. Tomona kibango. Tokenepe ko luka film wana eza wapi. Batiango na mise wapi. Oh, parce que les fouets, eza pour na ma correction. Na Ézéchiel, tangu Ézéchiel a vu vision, la Bible dit, totangi, na Ézéchiel, Dieu a dit dans Exode chapitre 9, approchez-vous, qui devait châtier la ville, chacun avec son instrument de destruction à la main. Vous qui devez châtier la ville. Et dans verset 8, dans Ézéchiel chapitre 9, verset 8, comme il frappait, et que j'ai resté encore, j'ai tombé sur ma face et je me criais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem. Tant il frappait. Donc, les bisous d'abord, tu vas voir qu'il y a instrument, il y a destruction, instrument, il y a jugement. Et quand il frappait, et dans Jean chapitre 2, on nous parle d'un fouet. Et nous savons que fouet est un instrument, il y a correction. Si on te luka fouet, to luki ango, et soit qui t'a, pour nous lukango, to luki fouet ango, to luki ango. Si tu comme on a eu apôtre Paul, lui à qui le Père avait donné une intelligence extraordinaire, qui a révélé le mystère caché de tout temps. Dieu l'a fait grâce, il y a qu'on comprend. Il y a une interprétation, il y a une autre. Interprétation, il y a une autre. La Bible dit ceci. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. 2 Timothée 14 à partir du verset 16. 2 Timothée 14 à 2 Timothée 4 plutôt. 2 Timothée 4 à partir du verset 14 au verset 16. Toi demeure dans les choses que tu as appris et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ah, tout le monde Fimboango, c'était la parole, les écritures. Parce que l'année n'a lettre mais dans le langage prophétique, dans la carte de révélation, nous comprenons que Dieu il utilise sa parole pour nous corriger. Aïe. Il utilise sa parole pour nous corriger. La Bible dit toute écriture et ça la rappelle fouet. L'île va ça la rappelle fimbu et ça la rappelle fouet pour la corriger. Donc fimbu wana parce que tango a bengani ba vendeur. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit tango a vu fouet, oh il y a la parole pour la corriger. Parce que Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pour la kozongisa na nzela, pour la même correction, pour la corriger. Et dans Matthieu, la Bible dit que tanga bengali bango, il est dit, il est écrit, my God. Donc les fouets qu'il avait utilisés, il est écrit là. Parce que dans Matthieu a utilisé abedi lisola fimbute. Matthieu a lobi kaka tanga bengali bango ayebisi bango, il est écrit. Siko Jean Siko ya lobi azwa ki fimbu. Azwaki film et lelo oyope liloba lelo et comme dans la film pour la motomoko parce que la parole vient corriger
eza ko corriger oyoka te mosusu penda lilobe beti penda ala komi kolela lilobe beti penda mosusu ta siliki alongwe l'église parce que azui fimbu penza fimbu azui parce que kolo alingi via prière ezonga alingi église na ye ezonga ndenge sengeli yanga ba mosusu balongwa l'église à cause il y a film il y a correction de l'Éternel. Mais gloire soit rendue à Dieu. À ta film alléluia. Jean, Pierre a le bien où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. À ton bettinga film na okete. Eh na okete. À ton bettinga film. Eza pour la vie nanga, eza pour la vie éternelle. Ah mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pour ça, rappelle film, saine doctrine, et ça facilité. Donc il faut supporter. Quand on parle de supporter, c'est-à-dire, et ça peut, quand vous avez la douleur, moko. Les gens ne supporteront plus. Quand on filme, on va bêta, on va supporter. Yo kanisi yo ne vous amo saint yo kanisi yo nazamo saint oui parce que la Bible me dit que je suis saint yo kanisi yo ezali kama ko kanisate ezali comme la sainte doctrine soit que lobi likambo ezama sumu so likambo ezalaka te atoza pire atoza nini devant le banzambe bana kin malobi ezui biso tout tozawana à corriger biso. Et le Seigneur a bengali bango na quand il est écrit, les problèmes, vous ne lisez pas. Comme pouvait dire le Seigneur, il est écrit. Les problèmes, vous ne lisez pas. Donc, il est écrit wana isa filmunde a fiakoli bango il est écrit wana a bengali bango na maloba wana il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Tangwa sali bongo. Pour sikoyo, correction malam, il faut la gisabiso sikoyo. Yango wana, nous allons apprendre ça pendant toute cette semaine. La Bible dit, juste après avoir chassé tous ces voleurs, après les avoir chassés, la Bible dit, des aveugles, my God, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui, my God. Parce que quand la maison est restaurée, quand la maison redevient maison de prière, les aveugles, les gens viendront pour chercher la solution à leurs problèmes. Parce que les vrais temples étaient là, my God, mon Dieu, mon roi. Ces aveugles, na temple o wana o babalusa ko komaki faire business. Mais tant que Yesu, quand les temples entrent dans les temples, quand les vrais temples entrent dans les temples faits dans le par les mains d'hommes, tant que le vrai temple, my God, comprendre ma Salomon, que Salomon le baki était, oyo nyonso no sam oyo, tokene na temple wana nesika exaucement ezali. Oh God. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.